Bonjour et bienvenue à Pocket News. En ce dernier jour de la semaine, je vous propose de se mobiliser contre la censure, de se battre contre les pesticides et de participer à un concours européen. Allez, c'est parti! Et oui, déjà bientôt une semaine qu'on a repris le travail. L'Europe aussi. C'est avec les discussions sur le traité de Lisbonne que nous avons basculé dans la nouvelle année. José Socrates a changé d'avis en renonçant au référendum. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'Irlande sera le seul pays à laisser parler son peuple. Et si Sarkozy et Brown ont tout fait pour que Socrates bafoue sa promesse électorale, c'est égoïstement parce qu'ils avaient peur eux aussi de devoir dépendre d'un vote populaire. Quand on fait figure de président, il faut montrer l'exemple, non? Alors quand 570 journalistes slovènes signent une pétition pour dénoncer la censure exercée par les autorités de leur pays, ça fait tâche. Les médias, trop critiques, se font couper les vivres en se voyant privés de publicité. Vive la liberté d'expression, non? Le Premier ministre, anciennement journaliste, Janez Janša, serait à l'initiative de ce mouvement de résistance. La nouvelle présidence européenne a décidément du pain sur la planche. Mais attention, il y a une chose à ne pas changer. L'Europe est démocratique. Et c'est parti pour une guerre commerciale entre l'Afrique et l'Union européenne. Les accords de partenariat économique APE ne satisfont toujours pas le peuple africain qui a exprimé son mécontentement face à la suppression totale des droits de douane qui menacerait les revenus africains. Comme le souligne Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, à ce stade le continent africain aurait plus besoin d'accords de partenariat pour le développement. Nous sommes tous contaminés, 100% d'entre nous. Voici la découverte qui a été faite par l'université de Grenada en Espagne. Au moins un produit chimique nocif se trouve dans notre organisme. Ces substances pénètrent dans notre corps par les aliments, l'air ou l'eau. Que faire? Manger équilibré sainement? Un peu d'aide ne serait pas de refus, non? Depuis 2006, ça traîne en longueur, mais les nouvelles règles, censées réglementer l'autorisation et l'utilisation des pesticides en Europe, sont prévues ce mois-ci. Patientons. Alex et Dominic Michaelis. Ces noms ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais vous risquez de les entendre à l'avenir. Après avoir remis au vert la maison de James Cameron, Alex le fils et Dominique le papa ont trouvé le moyen de lutter contre le réchauffement mondial en s'appropriant l'énergie des fonds marins. Leur trouvaille? Construire quelques 50 000 îles artificielles qui, grâce à des panneaux solaires et à des moulins à vent, réussiraient à produire 250 MW et 300 millions d'eau potable chaque jour. Un projet, certes futuriste et ambitieux, mais qui pourrait s'y opposer. Envie d'être un modèle pour les autres jeunes Européens? Écoute ce qui suit. Si tu as entre 16 et 30 ans, que tu es fier de faire partie de l'Union et que tu as lancé un projet lié à la compréhension et à l'intégration européenne via une association ou un site internet, le prix européen Charlemagne de la jeunesse est pour toi. Pour plus d'informations, tu as jusqu'au 8 février pour visiter le site du Parlement européen et y inscrire ton projet. Le premier prix de 5 000 € sera peut-être pour toi. Allez, bonne chance! Pour finir, je vais vous parler de l'événement culturel le plus important de l'année. Celui à ne manquer sous aucun prétexte. Mais vous n'avez plus que jusqu'au 3 février pour vous rendre à Bruxelles. Europalia, un festival qui tous les 2 ans depuis 1969 nous apporte cinéma, théâtre, musique, danse et arts plastiques sur un plateau. Cette édition est encore plus prestigieuse que les précédentes, car pour la première fois, elle réunit les 27 États membres en nous proposant une vision d'ensemble de la culture en Europe. Quel bel hommage au dialogue interculturel en ce début d'année. Voilà, la semaine est finie. Je vous souhaite donc un très bon week-end. Amusez-vous, reposez-vous et retrouvez-nous dès lundi ici même à Robocat TV pour d'autres news. Bye bye.